Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour la version 6 de la porte de poulailler. Alors pour cette version 6, il n'y a que la partie programme qui a été modifiée et non la partie câblage. Donc si vous désirez mettre à jour votre Arduino parce que vous avez la version 5, vous avez juste à télécharger le nouveau code et l'injecter dans votre Arduino Uno. Alors pour cette version 6, qu'est-ce qui a été changé? Alors ce qui a été changé, c'est par rapport aux commentaires que vous m'avez laissés sur les vidéos YouTube et sur mon site internet. Donc dans les premières modifications, par exemple, avant, pour le mode manuel, on était obligé d'aller le sélectionner dans le mode de marche pour pouvoir ouvrir et fermer la porte grâce au bouton. Alors maintenant, il n'y a plus besoin. Si vous restez sur l'écran principal, vous avez juste à appuyer un certain temps sur le bouton ouverture et fermeture pour pouvoir ouvrir et fermer la porte à tout moment. Donc ça, c'est la première modification. La deuxième modification, dans le mode de marche, maintenant, pour l'ouverture ou la fermeture, vous pouvez sélectionner ce que vous désirez. Si vous désirez par exemple ouvrir la porte en mode ouverture, vous pouvez sélectionner le mode programmation pour l'ouverture, le mode LDR pour l'ouverture. Vous pouvez tout simplement laisser sur off et la porte s'ouvrira pas. Ça sera à vous de l'ouvrir en manuel. Et on retrouve exactement les mêmes options dans la fermeture. Donc par exemple, pour le petit exemple, pour l'ouverture, je vais sélectionner le mode programmateur. Donc là, j'ai sélectionné le mode programmateur. Si je retourne sur l'écran principal, on retrouve bien le mode programmateur pour l'ouverture. Donc là, j'ai une ouverture à 17h14, alors qu'il est 17h17. Donc je vais modifier ça pour le petit test. Donc je vais faire une ouverture à 17h19. Donc pour programmer l'ouverture à 17h19, c'est comme avant, vous allez dans Paramètres, Programmateur, heure d'ouverture, et là, je vais mettre 17h19. Hop. Donc là, je retourne au début pour voir si c'est tout bon. Hop, donc j'aurai bien mon ouverture à 17h19. Tant que j'y suis, je vais programmer une fermeture. Donc une fermeture, je vais la mettre grâce au LDR. Donc mode de marche fermeture. Là, je vais sélectionner LDR. Hop, je vais dans les paramètres. Donc LDR. Valeur de fermeture. 694. Donc ça devrait être bon. Donc de toute façon, après là, vous pouvez le régler comme avant. Un hystérésiste de 1 minute. Donc là, ça sera, dès que vous avez atteint votre valeur, il faudra attendre 1 minute avant la fermeture. Hop, on va regarder si tout marche. Hop, ah bah 17h19, la porte s'ouvre. Et donc là, si je baisse ma luminosité, donc il faut que je la baisse en dessous de 697. Ah, je me suis trompé dans le petit logo là, il faudra que je le change. Donc là, je baisse ma luminosité. Donc là, on voit bien que la demande de fermeture s'est enclenchée. Donc là, on attend 45 secondes avant la fermeture. C'est pour éviter justement s'il y a un nuage qui passe devant le soleil qu'elle se ferme instantanément. Donc là, on contrôle bien que notre valeur est bien inférieure à 700 pendant 1 minute avant de fermer la porte. Donc là, on va attendre 22 secondes. Donc voilà, on va arriver à 0. Donc notre porte va se fermer. Donc voilà, ça c'était les deuxièmes modifications qui ont été effectuées. Alors la troisième modification, c'est dans Paramètres, Sécurité moteur. Donc là, vous pouvez sélectionner soit de l'activer, soit de la désactiver. Donc là, je vais l'activer pour vous montrer. Donc là, il va falloir programmer le temps d'activation de la sécurité moteur. En fait, c'est le temps que va mettre à ouvrir votre porte. Donc si on dépasse ce temps, le système va se mettre en sécurité et tout va s'arrêter. C'est pour éviter que s'il y a un blocage au niveau de la fermeture, que le moteur continue à forcer comme ce qui se passait dans la version précédente. Donc là, je vais programmer une petite valeur pour que ça se mette en défaut. Donc je vais mettre 3 secondes.
Du coup, je vais programmer une ouverture. Donc là, on va programmer une ouverture grâce au LDR. Ça sera plus simple. Donc là, je me mets en LDR. Je vais aller régler la valeur dans paramètres. Valeur d'ouverture. Donc là, je vais baisser un petit peu. Donc là, je laisse appuyer pour aller plus vite, comme la version précédente, pour régler le paramètre. Hop, on va essayer 700. Je vais voir si ma lampe arrive à monter à 700. Donc là, une ouverture à 700. Et je descends en dessous de 697. Ouais, ça devrait être limite, mais ça devrait aller. Donc là, j'augmente la luminosité. Ah, bah j'atteins pas les 700. Donc il faut que je programme une ouverture en dessous, au-dessus de 400. Alors, tac, valeur d'ouverture. Donc je vais baisser à 400. Je mettrai 380. Hop, on va mettre 379. Du coup, fermeture, on va descendre un peu. Oh, remarque, il n'y a pas besoin. Merde, en plus, je monte. Bon, on va le faire. Tac. Je vais essayer de la baisser à 300. Donc voilà. Hop, on va pouvoir tester notre sécurité moteur. Donc voilà, je vais avoir une ouverture dans une minute. Et normalement, j'ai programmé la sécurité moteur. Donc du coup, la porte va mettre trop de temps à s'ouvrir et le moteur, enfin le programme va se mettre en défaut. Donc je vais accélérer un petit peu la vidéo. Donc voilà, notre porte va s'ouvrir dans 5 secondes et normalement notre système devrait se mettre en défaut. Hop, défaut ouverture. Donc là on voit bien que, enfin non vous voyez pas la porte, mais la porte s'est arrêtée. Le système s'est mis en défaut pour éviter justement que s'il y a un obstacle devant la porte, ça force. Donc après, pour débloquer le système, vous avez juste à piloter une ouverture ou une fermeture de trappe pour enlever le défaut et le système repartira automatiquement avec ce que vous avez programmé. Donc là, hop, j'ai voulu la redescendre, donc du coup, il redemande une ouverture, ce qui est tout à fait normal, puisque ma valeur LDR est supérieure à celle que je demande pour l'ouverture. Donc voilà tout ce qui a été fait comme modification. Après, vous retrouvez exactement les mêmes paramètres qu'avant. Vous avez le réglage d'heure, la gestion de veille pour mettre l'écran veille. Et dans les paramètres, on retrouve bien tout ce qui est pour le mode programmateur pour programmer les heures d'ouverture et fermeture. LDR, pareil pour l'ouverture et fermeture. Donc le petit plus, c'est la sécurité moteur. Donc voilà au niveau des nouvelles modifications. Alors dans cette version, je vais aussi faire une modification au niveau de l'horloge. Je vais proposer une autre version pour la version avec l'horloge DS3231 parce qu'il y en a qui rencontrent des petits problèmes quand le moteur s'active, que ça leur remette l'horloge à zéro. Et effectivement, moi j'ai déjà eu ce problème, j'ai pas réussi à le corriger. Donc du coup, j'étais passé sur une horloge DS3231. Du coup, je vais proposer aussi ce nouveau câblage avec et le nouveau programme avec l'horloge DS3231. Donc voilà, si vous désirez par la suite avoir encore des nouvelles améliorations, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur mon site internet ou sur YouTube directement. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma page. Merci.